Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bendito sea el Señor. Amen. On a pu voir pas mal de choses, alléluia, sur cette première, alléluia, cette lettre, amen, hein, aux Colossiens, ce chapitre 1 est riche, je disais, amen. Et combien, alléluia, on avait terminé la dernière fois sur ces questions que l'on doit se poser, amen. Ma foi produit-elle encore l'amour? Est-ce que tu t'es posé cette question durant ce temps, alléluia? Tu réfléchis à cela? Ma foi produit-elle encore l'amour? Non pas l'amour pour les choses religieuses, non pas pour la religion, non, mais l'amour pour mes frères et sœurs. On a vu que, alléluia, les Colossiens, alléluia, amen, je ne rentrerai pas dans l'étude contextuelle, exégétique, comme on dit, exégétique, alléluia. Je ne rentrerai pas dans le fond historique, mais j'y viendrai, alléluia, lorsque Dieu me le permettra, parce que c'est tellement riche, alléluia. Colosse, alléluia, est une église qui s'est laissée gagner par pas mal de courants, alléluia. Et à un moment donné, Christ n'était plus le centre. Et Paul, au travers de cette épître, alléluia, recentre tout sur Christ. On appelle cette épître l'épître du Christ inclusive. Alléluia. Christ est remis au centre même de la foi. Amen. Une foi qui n'est pas liée à Jésus. Une foi qui ne proclame pas Jésus. Alléluia. Une foi qui ne s'appuie pas, qui ne se nourrit pas de l'œuvre et des paroles de Jésus est une foi morte. Hein? Elle perd son essence. Alléluia. Elle perd sa substance, elle perd sa puissance. Elle est une foi morte. Voilà pourquoi on doit se poser la question, amen. Ma foi produit-elle encore l'amour? On peut tomber dans le travers, alléluia, d'une foi un peu trop développée dans la religion. Amen. Mais une foi qui n'est pas enracinée dans l'amour. C'est une foi dangereuse, périlleuse. Que Dieu nous en délivre. Amen, que Dieu nous délivre d'une telle foi. Ma foi produit-elle encore l'amour pour mes frères et sœurs? Les Colossiens avaient expérimenté ce que Paul était en train de leur dire, c'est qu'une foi authentique, alléluia, automatiquement elle manifeste l'amour pour les saints. Elle manifeste l'amour pour les frères et sœurs, alléluia. Bendito sea el Señor. Est-ce que vous suivez ou pas? Ah, ce soir, il y en a qui voulaient voir Pierre marcher sur l'eau, c'est une autre fois. Amen. Mon amour n'est-il encore d'une espérance ferme? À quoi avons-nous attaché notre espérance? Amen. Amen. Si notre amour ne s'attache pas à l'espérance qui est dans les ciels, une espérance céleste, une espérance glorieuse, une espérance que rien ne peut corrompre, ni personne ne peut nous enlever. Si tel n'est pas, alléluia, et si notre amour n'est pas attaché, alléluia, à cette espérance qui est céleste, elle va s'attacher à des choses terrestres. Automatiquement, on tombera encore dans quelques travers. Alléluia. Lorsque le cœur revient à la vérité de l'évangile, on devait finir avec cette note. Alléluia. La vie spirituelle s'épanouit. Alléluia. Je le répète. Lorsque le cœur revient à la vérité de l'évangile, bendito sea el Seigneur, la vie spirituelle, la vie de l'esprit s'épanouit dans la vie du chrétien. Amen. Une foi authentique, alléluia, qui manifeste, alléluia, des actions d'amour pour ceux et celles qui sont autour, alléluia, pour les frères et sœurs dans la foi, et qui s'attachent, alléluia, à une espérance qui est céleste. Elle ne peut que laisser l'esprit s'épanouir en elle, alléluia. La vie de l'esprit s'épanouit avec une force renouvelée. C'est-à-dire que la vie de l'esprit est sans cesse en activité. Dieu ne stagne pas dans ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu ne stagne pas dans ta vie. Dieu ne stagne pas dans ta vie. Alléluia. N'essaye pas d'arrêter ce qui vit. Amen. Tu mouriras avant. Bendito sea el Seigneur. Alléluia. Paul remercie Dieu. Alléluia. Pour les fruits visibles. Alléluia. Les fruits visibles chez les Colossiens. Alléluia. Mais cela nous rappelle aussi à nous, frères et sœurs, que ces fruits doivent abonder en nous. Que ces fruits doivent continuer à pousser, alléluia, en nous, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en nous. Il est question de son caractère, bendito sea el Seigneur. Oh, Paul, dans cette lettre, alléluia, dans cette épître, il rejoint, alléluia, le message de Pierre. Mais on ouvrira une parenthèse, si Dieu le permet. Amen. Mais il rejoint, alléluia, en mettant Christ au centre, alléluia, de la foi, de l'espérance et également de l'amour des Colosses. Il est en train de réorienter leur foi, alléluia, dans une espérance glorieuse. Quelle est notre espérance glorieuse? Il y en a qui me diront, voir nos êtres chers dans le ciel. Amen. C'est pas mauvais en soi, mais non, c'est pas celle-là l'espérance glorieuse. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, église?
Quelle est notre espérance glorieuse? Oh, être sauvé. Non, 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 non. L'espérance glorieuse, frères et sœurs, c'est de parvenir à devenir comme lui. Nima, Nima, non. L'espérance glorieuse, c'est de parvenir à devenir semblable à lui. Et Pierre nous rappellera également, comme Paul, cette vérité, alléluia, que les promesses de Dieu nous ont été données, alléluia. Bendito soit le Seigneur, en vue que nous soyons, que nous devenions participants de sa nature divine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui ont perdu de vue, alléluia, ce que l'évangile, le cœur même de l'évangile. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh, beaucoup ont perdu cela, alléluia. Bendito soit le Seigneur. Amen. Mais Paul commence à remercier à cause des fruits visibles qu'il y avait chez les Colosses. Alléluia. Il commence avec de la gratitude. On avait pu le voir ensemble. Alléluia. Ce que Dieu avait déjà accompli. Alléluia. Mais avec une invitation qui continue aujourd'hui. Alléluia. Une invitation que Dieu te fait ce soir. Alléluia. C'est de continuer, écoutez bien netto, continuer de laisser l'évangile se répandre, non pas dans le monde, non, non, mais plus profondément dans nos cœurs. Lo voy a repetir, alléluia, amen. Paul nous lance une invitation, alléluia, telle qu'il avait faite, alléluia, il y a plus de 2000 ans en arrière, alléluia, à l'église de Colosse. Ce message, il est encore d'actualité, il est pour nous, Francillo. Amen. C'est de laisser continuer, l'invitation est là, laisse continuer l'évangile, alléluia, à pénétrer profondément ton cœur. Alléluia. Laisse l'évangile, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, pénétrer profondément ton cœur. Cessons de vouloir de la théologie. Je disais aux frères, tu invites les gens à venir aider, ils ne viennent pas, à participer non plus. Maintenant, tu envoies un message, tu poses une question théologique, tous les théologiens, les théologiennes, Satan. Alléluia. Ils te font des messages comme ça, ils te font des vocaux. Bendito soit le Seigneur, alléluia. On est dans un temps où tout le monde veut, alléluia, être des théologiens. Amen. C'est tellement facile aujourd'hui, frères et sœurs, avec la technologie, alléluia. On peut tous se lancer, devenir tous des prédicateurs, hein, et des prédicatrices, parce que c'est la mode, les femmes pasteurs, alléluia. La foi, l'amour, alléluia, et l'espérance, frères et sœurs, ne sont pas le point d'arrivée de la vie chrétienne. Ce n'est pas le point final, alléluia, comme si on avait achevé quelque chose, mais c'est le point de départ, alléluia. Je vais le répéter, la foi authentique, alléluia, manifesté dans un amour pour les frères et sœurs, alléluia, amen, et s'attachant à une espérance céleste, c'est de parvenir à devenir semblable à Jésus, n'est pas le point d'arrivée, mais c'est au contraire le point de départ d'une vie où Christ est au centre. C'est le point de départ, amen, d'une vie où Christ est le centre. Si Christ est le centre de ta vie, ta foi authentique, l'amour que tu exprimes pour les frères et sœurs et l'espérance glorieuse de parvenir à devenir comme lui, alléluia, de lui ressembler, de reproduire, alléluia, ce que lui a fait, bendito sea le Seigneur, eh bien c'est replacer Christ au centre, alléluia, de ta marche, de ta vie chrétienne. Alors ce n'est que le point de départ. Si jusqu'à aujourd'hui tu ne l'avais pas fait, fais-le. Oh, mais Christ au centre de ta vie, au centre de tout. Amen. De tout, de tes projets, de tes ambitions. Amen. Tout ce que tu fais, alléluia, tout ce que tu vis, alléluia, doit être pour lui, non pas pour toi, mais pour lui. Pour sa gloire à lui, pour son élévation à lui, pour sa proclamation à lui, pour sa présentation à lui. Oh, alléluia. Quand une église commencera, alléluia, à faire cela, amen. Quand tout ce que l'on fait, c'est pour que lui soit mis en avant. Quand tout ce que l'on organise, c'est autour de lui. Bendito soit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, devant Dieu, je vous le dis, il y aura une croissance spirituelle. Il y aura des vies transformées, des lentilles, Seigneur. Il y aura, amen, des fruits visibles, notables, bendito soit le Seigneur, manifestés dans la vie de nos frères et sœurs. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Des fois, je me sens tellement seul, des fois. Amen. J'aimerais qu'on aille au Colossiens chapitre 1, alléluia, du verset 9 au verset 12. Soyez tu veux pour le prédicat là, Asina, oh là là, amen. 2027, je vais me mettre à mes 6 messes et n'était pistola. Amen. Alléluia. Ça va vite passer. Amen. De 9 à 12, on le lit ensemble. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Écoutez bien. De la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence. Écoutez-toi. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça ne vous fait rien penser, ça?
Ça nous fait penser à rien. Vous êtes des auditeurs oublieux. Bendito soit le Seigneur. C'est le premier binôme d'Ésaïe, chapitre 11 et verset 3. Les 7 esprits de Dieu. Amen. En parlant du Messie, en parlant de Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Bendito soit le Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence. Waouh! Paul est en train de mentionner ici que sa prière, alléluia, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Non pas la connaissance ni la sagesse des hommes, l'intelligence des hommes, mais celle que l'Esprit produit en nous. Alléluia. Paul est en train de dire, il faudrait que s'initie en vous, alléluia, un commencement de plénitude de l'Esprit. Waouh! Et pour cela, il vous faut connaître, alléluia, la volonté de Dieu. Amen. Nous cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Paul était en train d'initier cette église à rentrer, alléluia, dans une plénitude spirituelle. Amen. L'église ne peut rentrer dans cette plénitude de l'esprit si elle ne connaît pas d'abord la volonté de Dieu. Ah, no sé si hablando con alguien. Ah, dans ce verset, Paul, alléluia, il ouvre son cœur. Écoutez bien. En tant qu'intercesseur, il ne prie pas pour lui, il prie pour eux. Alléluia. Il ne prie pas pour la prospérité ou le soulagement des difficultés de ceux qui étaient à Colosse. Non, sa prière pointe vers ce qui est essentiel, vers l'essentiel, alléluia, la croissance spirituelle du croyant. Paul savait que sans plénitude de l'esprit, sans, alléluia, recentrer, alléluia, rediriger leur foi, alléluia, sur la personne merveilleuse de Christ, alléluia, ils ne pouvaient grandir, croître, gagner en maturité. Bendito soit le Seigneur. Si Christ n'est pas au centre de l'église de Saint-Joseph, ne venez plus, frères et sœurs. Delante de Dieu, n'allez pas dans une église où Christ n'est pas au centre, alléluia, du message. Delante del Seigneur. Amen. Là où on veut simplement soulager le mal, les difficultés, alléluia. Là où on est plein de promesses, bendito soit le Seigneur. Hein? On prie, oui, c'est bien de prier pour le soulagement des difficultés, des épreuves, de la vie, bendito soit le Seigneur. Mais il y a quelque chose de plus grand que tout cela. Quelque chose qui dépasse, qui transcende tout cela. Ce que Dieu veut, c'est ta croissance spirituelle. Ah, c'est que tu croisses, tu grandisses dans la connaissance de sa volonté. Seul dans sa volonté à lui, il y a ta bénédiction. Seul dans sa volonté à lui, il y a ta prospérité. Seul dans sa volonté à lui, il y a les œuvres qui vont te bénir, qui vont te faire grandir, qui vont t'épanouir dans ta marche chrétienne, qui vont t'apporter de l'assurance, qui vont affermir ta foi delante del Seigneur. Seul dans sa volonté à lui. Paul ne prie pas pour qu'il connaisse Dieu. Oui. Paul prie pour qu'il connaisse la volonté de Dieu. Amen. Et cette prière de Paul, elle est une carte, un credo, un programme, un guide, bendito Seigneur, appelle-le comme tu veux, qui nous révèle quoi, frères et sœurs? Le dessein de Dieu pour ceux et celles, alléluia, qui ont reçu l'évangile. C'est un dessein de la part de Dieu. Comment grandir dans l'esprit? Comment croître? Comment gagner en maturité? Comment rentrer, alléluia, dans la volonté parfaite de Dieu? Il n'y a que là que mon âme peut prospérer. Il n'y a que là que certains liens peuvent tomber. Il n'y a que là que ma vie est transformée. Il n'y a que là, dans sa volonté parfaite, bendito sea le Seigneur, dans le dessein que lui a tracé, il y a la prospérité de mon âme, il y a la santé de mon âme, il y a la vie de l'esprit renouvelé, il y a sa force glorieuse qui m'est communiquée, bendito sea Dieu. Pourquoi tant de personnes sont faibles, abattues, découragées, baissent les bras, abandonnent? Des personnes qui sont estropiées et qui jamais ne se relèvent.
Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas, et on va le voir, Dieu ne demande pas de toi que tu sois parfait. Non, 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 non. Dieu sait très bien que tu commettras des erreurs, que je commettrai des erreurs. Dieu n'est pas dans cela. Il ne s'attache pas à cela. Dieu s'attache à ce que tu recherches. Quelle est sa volonté? C'est là l'intelligence spirituelle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as reçu l'évangile tel qu'il est annoncé delante del Seigneur, il t'en faut découvrir le cœur et la vie de l'évangile. Ah, l'évangile, ce n'est pas qu'un message, c'est une personne. Ah, que bueno, alléluia. Et chaque parole, alléluia, delante del Seigneur, de cette épître, elle reflète une profondeur spirituelle qui naît uniquement, alléluia, dans la vie de quelqu'un qui a une communion constante avec le Seigneur. Ah, le voy a répéter. Vous savez, des fois, on a un moteur de Ferrari et on se comporte comme une 4L. Bendito sea le Seigneur. J'ai besoin des fois de faire des dérapages, du draft, du draft, non sé come si chiama. Delante del Seigneur, hermano, que pereza. Alléluia. Chaque parole de cette épître, elle reflète une profondeur spirituelle qui ne peut naître que dans la vie de quelqu'un qui a une communion constante avec le Seigneur. Elle ne peut pas naître, alléluia, par la superficialité, la religiosité. Elle ne peut pas naître uniquement d'une connaissance intellectuelle. Elle ne vient pas comme ça. Elle ne naît pas comme ça. Il y a un reflet, il y a une profondeur spirituelle à l'intérieur de cette épître que seuls ceux qui, alléluia, ont une vie de communion constante avec le Seigneur, alléluia, voient naître en eux ce qui est caché. Ah. Au plus je le médite, au plus je deviens fou. Amen. Fou du Seigneur. Alléluia. Et Paul commence en disant, nous ne cessons pas de prier pour vous. Ah, la vie chrétienne ne se nourrit pas de prières occasionnelles. Hein? C'est pas ici le vendredi jusqu'à 3 heures du matin. Amen. C'est pas comme ça, béni soit Seigneur. La vie chrétienne, elle ne se nourrit pas de moments occasionnels de prière. Alléluia, occasionnels. Alléluia. Mais d'intercession continue. Dieu cherche des intercesseurs qui sont constants dans leurs demandes, persévérants, alléluia, patients, c'est ce qu'il dit, patients et persévérants, avec joie, bendito sea le Seigneur. Il nous faut, devant Dieu, je le dis, amen, dans l'église, on a besoin de personnes, alléluia, qui persévèrent, mais qui ont, alléluia, une intercession constante. Lorsque tu saisis un sujet de prière et que tu te places devant Dieu, n'oublie pas que les ténèbres te regardent. Et ton attitude va déterminer ton combat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Vous savez, dans le combat physique, réel, dans les arts martiaux, parfois il y a des boxeurs, des lutteurs, des combattants qui sont moins valeureux que leur adversaire. Mais leur persistance, leur constance, alléluia. Amen. La façon qu'ils ont d'encaisser les coups et de ne pas montrer, alléluia, qu'ils ont été touchés, mais qu'ils répliquent derrière. Leur constance va faire baisser, alléluia, va décourager, va heurter même le courage de celui qui est plus fort que lui. La constance est nécessaire dans l'intercession. Il y en a qui commencent, ils prennent un sujet, amen, ils prient un soir, mais c'est fini, le reste du temps ils ne prient plus. Le lendemain c'est fini, ils ne persévèrent pas, ils ne sont pas constants dans la prière. Ils n'intercèdent pas pour les problèmes qu'ils connaissent, dont ils ont conscience. Ils abandonnent rapidement. Notre Église peut progresser, peut grandir, peut vivre, alléluia, une dimension de gloire plus grande, à condition qu'il y ait des intercesseurs, des intercesseuses, qui ne soient pas occasionnels. Non, 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 qui ne soient pas occasionnels, alléluia. Pas le vendredi après la réunion jusqu'à 3 heures du matin. Non, 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 non. Dieu préfère des personnes constantes qui prient une demi-heure par jour, qui saisissent un sujet et ne le lâchent pas jusqu'à voir la victoire, alléluia, jusqu'à voir, alléluia, l'œuvre de Dieu se réaliser. Quand on se dissipe et qu'on n'a pas de constance, alléluia, les ténèbres le savent. Voilà pourquoi certaines prières ne se voient pas exaucées, à cause du manque de constance dans l'intercession. On commence à prier pour le problème du foyer, je prends Pelao, et puis on s'arrête, allez, on a prié vendredi, alléluia, amen. Non, non, c'est pas ce que Dieu veut, alléluia. Et Paul est en train de leur rappeler,
Amen. Que la vie chrétienne, ce n'est pas des prières occasionnelles. Alléluia. Mais Dieu cherche, alléluia, une intercession constante, continue. Bendito soit le Seigneur. La vie chrétienne, alléluia, elle est fondée sur la prière. Une église qui ne prie pas, un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien. Amen. Delante de Dios, no cumple con tu deberes. Tu n'accomplis pas avec tes devoirs et ta responsabilité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, j'ai pu dire la semaine dernière qu'ils ne connaissaient pas personnellement les chrétiens de Colosse, ils ne les connaissaient pas physiquement, alléluia, mais ils priaient pour eux avec passion, alléluia, avec passion et constance. Ils se sentaient concernés, alléluia, par le sujet de son intercession. C'était l'amour qui le poussait à prier. Si l'amour ne te pousse pas à intercéder, n'intercède pas. Ah, esto, mira, celui là, il faut se le graver, hein. Prenez un stylo, alléluia. Fata gravarselo encima, alléluia. Si ce n'est pas l'amour qui te pousse, alléluia, dans la prière, ne prie pas. Ne prie pas pour prier, parce que tu as de la peine ou de la tristesse. Non, sens-toi concerné. Ah, que la passion anime tes entrailles. Bendito soit le Seigneur. Que tu sois touché jusqu'à pleurer pour la personne pour qui tu pries, même si tu ne la connais pas. Ah, à plus forte raison quand tu la connais. Oh, il y a des prières qui sont vides. Su he dicho que yo este tema puedo predicar todo el año, delante del Señor se lo digo. On manque de sagesse, c'est-à-dire on manque de révélation, alléluia, de la situation du frère et de la sœur. Donc on manque de sagesse dans nos propos et on prie et on ne se rend pas compte que nos paroles sont vides et parfois même elles peuvent faire mal. Aïe Seigneur, cette épître est merveilleuse delante del Seigneur parce que dans chaque mot, amen, dans chaque parole, il est reflété une profondeur spirituelle qui naît uniquement dans la vie de ceux et celles qui ont une communion constante avec le Seigneur. Ceux et celles qui prient par amour pour les frères et sœurs, non pas uniquement avec la foi, parce que Paul ici dans cette épître, il joint la foi, il joint l'amour, pardon, à la foi authentique. Ah, la foi authentique ne peut être que poussée, animée, rendue vivante, elle prend vie, alléluia, et elle s'enracine dans l'amour qu'elle manifeste au travers également de l'intercession. La prière est un des moyens les plus profonds, les plus puissants, par lesquels nous nous enracinons dans l'amour. Lorsque par passion, par amour pour nos frères et sœurs, amen, on rentre dans la prière. Quand je prie pour Francilio, pour son couple, pour son foyer, pour ses enfants, pour ses gendres, ses belles-filles, ses petits-enfants, je me sens concerné. L'amour que j'ai pour mon frère, elle est là, je la sens. C'est de la passion que Dieu demande, alléluia. En vérité, de la passion, pleurer, jusqu'à pleurer, être contrit dans nos cœurs pour nos frères et sœurs. Mais si c'est simplement, Seigneur, tu vois, le problème de Francio est en ta main, Seigneur, dans son foyer, c'est vide. Ah, c'est vide. Il n'y a pas d'expression d'amour, il n'y a pas d'expression de la vie de l'esprit. Amen. Parce que derrière celui qui prie, il n'y a pas une vie constante, alléluia. Il n'y a pas une vie constante de prière. Il n'y a pas une vie constante de communion avec le Seigneur dans la prière. Il n'y a pas d'intimité. Et lorsqu'il prie en public, ce n'est qu'un airain qui résonne. C'est pas populaire, hein? Il ne va pas avoir des amen et des vues. Bendito soit le Seigneur. Amen. Paul exprime son amour pastoral comme un serviteur de Dieu. Il ne dépend pas, delante del Seigneur, de la proximité physique avec les gens. Non, non, non. Mais du lien spirituel qui l'unit, alléluia, au corps de Christ. Il semblerait qu'on ait besoin d'avoir des personnes autour de nous, avec nous, pour pouvoir prier, être concernés. Amen. Mais quand la distance se fait, il semblerait qu'il n'y ait plus rien. Si déjà avec nos frères et sœurs, quand ils sont présents, on n'arrive pas à avoir cet amour manifesté dans la prière, imaginez lorsqu'on prie pour quelqu'un qui est à 300 km. Des prières vides qui ne peuvent manifester la puissance de Dieu. L'intercession que l'apôtre Paul est en train d'adresser à cette église, elle est profonde. Elle ne s'attache pas aux liens physiques.
Ah non, non, mais c'est spirituellement que l'Esprit, alléluia, l'amène à vivre cette expérience. Il est préoccupé, alléluia. Et son exemple à lui nous enseigne à nous aussi, alléluia, que prier pour les autres. Écoute, alléluia. Dis à quelqu'un, écoute, s'il te plaît. Dis à quelqu'un, écoute, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute. Écoute, che è importante. Il nous enseigne ici, l'apôtre Paul, cet exemple qu'il a de prier, d'intercéder, et les valeurs qu'il ajoute à son intercession. Alléluia. Écoutez bien. Il nous enseigne que prier pour les autres, alléluia, c'est une manière de participer à l'œuvre de Dieu dans la vie de ces personnes. Oui, che sta dicendo, Vicky? Si. Il y en a qui veulent participer uniquement dans les choses glorieuses, dans un projet glorieux, dans un événement glorieux, dans quelque chose qu'on va faire et on va être vu. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne que prier, alléluia, prier pour nos frères et sœurs, avec ses entrailles, avec cette passion, avec amour, animé par l'amour. Delante de Dios lo digo. Quand on se sent touché, alléluia, et que l'amour anime notre prière, donne vie à notre prière, on est en train de participer à l'œuvre de Dieu dans la vie de celui ou celle pour qui on est en train de prier. Estamos participando, aleluya, a una obra que Dios está haciendo en la vida de aquella persona por la cual estemos orando. Quand tu pries avec constance, quand tu pries animé par l'amour de ton frère, de ta sœur ou de la personne même que tu ne connais pas, mais que c'est l'amour qui contrit ton cœur, cette contrition à l'intérieur de toi te rend participant de l'œuvre que Dieu est en train de faire à distance, que la guérison qu'il est en train de faire, de la libération qu'il est en train d'opérer. Tu deviens participant de l'œuvre, alléluia, que Dieu est en train d'accomplir au travers de ta prière. Ta prière touche le cœur de Dieu et elle te fait participer. Voilà pourquoi l'Esprit t'anime des mêmes sentiments qui étaient en Christ. Voilà pourquoi tu éprouves cet amour pour des personnes que tu ne connais pas et tu commences à pleurer, à être contrit dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu pleures, mais tu sens que l'Esprit te pousse à pleurer pour cette personne, alléluia, pour ce cas, pour ce malade, alléluia, pour ce foyer qui a besoin de la grâce de Dieu. Et là, tu commences à être touché profondément. Tu sens que l'amour qui t'anime vient de l'Esprit de Dieu. La prière est une expérience, alléluia, qui transcende les choses physiques, alléluia. Elle n'est pas de l'ordre physique, elle n'est pas de l'ordre de la proximité, elle est un lien qui nous unit à l'esprit, alléluia. Ah, tengo ganas de correr. Alléluia. Amen. L'exemple de l'apôtre Paul nous enseigne que prier pour les autres est une manière de participer à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Quand je prie pour El Francillo, et que je me sens concerné, et que là, l'Esprit me fait éprouver un amour tellement profond que je commence à pleurer pour lui, à pleurer pour sa situation. Delante de Dios, Dieu me rend participant de ce que l'Esprit est en train de faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, frères et sœurs. Est-ce que nous vivons cette intercession? Est-ce que véritablement nous sommes animés de ces sentiments qui étaient en Christ, au point que l'Esprit déverse en nous son amour et nous fasse sentir cet amour dans la prière? Sentir la satisfaction que de savoir que Dieu est en train d'œuvrer. La foi opère lorsque l'amour contrit nos cœurs. Escúchatelo otra vez, porque esto es poderoso. Esto es poder de Dios. Delante del Señor lo digo. C'est là où la puissance de la foi opère. Quand l'amour nous anime à ce point et que nos cœurs sont contrits par notre intercession, par le sujet de notre intercession, la foi s'active, elle devient une puissance. La foi s'active, elle devient une puissance delante del Seigneur. Elle devient une puissance de Dieu qui agit. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Chaque intercession qui est faite dans cet état de cœur, alléluia, elle est une graine semée de croissance. Que l'Esprit fait germer dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Bendito sea Dios. Toi, tu te dis, mais le pasteur, il sème. Toi, tu sèmes également. La prière sème. La prière est un moyen de semer dans l'Esprit une graine de croissance qui germe dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Waouh!
Quand tu pries pour quelqu'un et que la personne croit dans ce que tu es en train de dire, quand elle met foi dans ta prière parce qu'elle sent que tu es animé par l'amour, l'Esprit crée une atmosphère propice, alléluia, à ce qu'il y ait une action glorieuse, à ce qu'il y ait une action surnaturelle. Delante de Dieu. Quand l'amour que tu exprimes dans ton intercession, alléluia, atteint le cœur de celui pour qui tu pries, ah, c'est une graine de croissance, alléluia, que tu es en train de semer dans le cœur de celui qui la reçoit. Ta prière est d'une grande efficace. La prière du juste est d'une grande efficace. Quand tu commences à prier, animé par l'amour, et que ton intercession, ta contrition, c'est l'amour, delante de Dieu, lo digo, tu es en train de semer, ta foi devient une puissance. Amen. Et celui qui reçoit ta prière, oh, vois lui germer, alléluia, croître quelque chose que l'Esprit a commencé à faire en lui. Tu deviens participant de cette œuvre que l'Esprit a commencé, alléluia. Ah, il y en a qui veulent prêcher uniquement, prêcher. Plutôt que de prêcher, vis ce qui t'est prêché. Expérimente déjà cette dimension qui t'est donnée. Tu peux déjà vivre cette dimension d'intercession constante et voir comment l'amour t'anime lorsque tu es dans l'intercession constante, lorsque tu as une vie constante de communion avec le Seigneur dans la prière. Delante de Dieu lo digo. Tu vas expérimenter ce qu'est la puissance, alléluia, de l'intercession. Tu vas pouvoir voir, alléluia, que Dieu va te rendre participant de ce que tu proclames. Ah, les prières ne sont plus vides, elles sont accompagnées, elles font naître en nous l'espérance. Ah, elles fortifient notre foi. Nous avons l'assurance que Dieu va guérir le frère et la sœur. Alléluia. Nous le recevons dans nos cœurs. Nous prions tellement, alléluia, avec amour, alléluia, avec contrition, et nous sommes là constamment, alléluia, qu'à un moment donné, il y a la foi qui s'active et elle devient une puissance de Dieu, alléluia, qui sème dans le cœur de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi il est bon d'être ensemble et de prier ensemble. Parce que la prière d'un frère qui intercède, d'une sœur qui intercède, qui est dans cet état d'esprit, dont l'intercession est animée par l'amour, elle est une puissance, alléluia, pour semer dans un cœur peut-être incrédule, un cœur peut-être abattu, qui a besoin d'être fortifié. Alléluia. C'est là où la prière et l'intercession, c'est là où la foi prend toute sa dimension et où l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Chaque intercession est une graine de croissance. Amen. Que l'Esprit fait germer dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles viennent, elles méprisent le ministère, elles méprisent le serviteur qui est en train de prier pour elles. Qu'est-ce que tu veux qu'elles reçoivent? Qu'est-ce qu'elles reçoivent? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Pepino. Pepino, rien. Tu ne reçois rien. Amen. Delante de Dios se lo digo. Au contraire, quand tu viens et tu mets la gloire tout sur l'homme et tu dis, celui-là, le don de guérison, il est venu de Panama. Panama, tu t'en vas avec ta maladie, tu t'en vas avec ton problème, tu t'en vas avec ta situation, rien ne change, c'est pas vrai. Parce que tu as mis foi dans l'homme. La foi, elle a un but. La foi a un sujet, un fondement. Ce fondement, ce but, ce sujet, c'est Christ. C'est Jésus. Alléluia. Si tel n'est pas le fondement de ta foi, bendito sea el Señor, tu ne peux non plus considérer ce que Dieu considère. Tu marcheras par la vue et non par la foi. Bendito sea Dios. Vous me supportez 5 minutes? La première demande de Paul, on vient de la lire, alléluia, est qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Amen. Je disais la semaine dernière, alléluia, l'évangile, ce n'est pas que de l'information, alléluia. Amen. No information est là-bas. Amen. Mais ici, sa première demande, c'est qu'il connaisse, qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir des informations sur Dieu, même sur Jésus. Non, mais il est question de recevoir la révélation de sa volonté. Ce n'est pas des choses que tu apprends dans la Bible, c'est des choses que Dieu te révèle. Oh. Ce n'est pas des choses qui vont venir par l'intellect. Ce n'est pas parce que tu vas faire des études bibliques ou avoir un doctorat en théologie que tu vas connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se révèle et c'est Dieu qui la révèle. C'est par révélation. C'est Dieu qui te le révèle. C'est lui qui te le donne à voir, à découvrir. Amen. Tu ne le trouveras pas dans la parole de Dieu.
Tu ne le trouveras pas dans des études bibliques. Tu ne le trouveras pas dans des prédications. Alléluia. Non, c'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité, delante de Dios lo digo. C'est dans une constante communion, alléluia, avec le Seigneur. C'est là, de l'intimité, d'une relation que naît la révélation de quelle est sa volonté. Il n'y a pas de manuel. Alléluia. Il n'y a pas de plan, c'est lui qui te révèle. Ay, no sé, estoy hablando con alguien, hermano. La connaissance ici qui est employée dans ce texte, alléluia, de Colossiens chapitre 1, c'est le terme grec epignosis. Vous vous rappelez des 4 dimensions de connaissance? 4 dimensions de connaissance qu'on avait pu partager. Nopsis, qui sont la connaissance acquise par les 5 sens, qui est donnée à tous les hommes, mais qui ne nous mène pas au salut. Ginosko, c'est une connaissance partielle de certaines vérités bibliques dont on n'a pas la révélation ni la dimension. Oïda, epignosis, amen. 4 niveaux de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, c'est epignosis. Qu'est-ce que c'est que epignosis? Epignosis, ce n'est pas quelque chose que tu as appris par quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris par l'étude de la parole. C'est la révélation, alléluia. La révélation de certaines vérités dont tu n'avais pas la portée spirituelle. Parler de foi et décrire la foi, c'est une chose. Mais savoir la faire fonctionner, lui donner vie et en dépendre, c'est autre chose. No sé, estoy hablando con alguien. Dire que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Citer un texte biblique, dire que croire sans voir, c'est la foi. Amen. Dire que la foi, c'est mettre sa confiance. Très bien. Tout ça, c'est des niveaux de connaissance, mais ce n'est pas la révélation de comment fonctionne dans le domaine spirituel la foi. Epignosis, c'est ni plus ni moins la révélation de comment ta foi devient une puissance et opère dans les choses invisibles. Et Paul est en train de parler ici que la volonté de Dieu, on l'acquiert par révélation. Et la connaissance dont il est en train de demander qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Cette connaissance-là, c'est une connaissance révélée. C'est que vous sachiez comment mettre en pratique, vivre, expérimenter dans le domaine spirituel la volonté que Dieu vous révèle. À quoi ça servirait que Dieu te révèle quelle est sa volonté si elle demeurerait stérile et tu ne saurais pas la vivre et la pratiquer? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Epignosis signifie connaissance profonde, intime et transformatrice. Paul ne demande pas qu'il connaisse Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, alléluia, mais qu'il connaisse sa volonté. La volonté de Dieu, la volonté divine, alléluia, elle ne se découvre pas par le raisonnement humain. Alléluia. Non con el razonamiento humano, amen, mais par la sensibilité spirituelle. Le vais répéter. Elle se reçoit, elle nous est révélée, mais elle dépend de notre sensibilité spirituelle. Beaucoup de personnes ne sont pas sensibles à l'esprit. Elles rentrent brutalement dans l'église, avec leur état d'esprit corrompu, leur conscience corrompue, leur péché. Elles viennent avec leur mauvais caractère, leur mauvais langage, les actes mauvais qui reproduisent chaque jour dont ils sont conscients. Et ils viennent, ils veulent rentrer dans la présence de Dieu comme... Sans sensibilité à l'esprit. Vous savez ce que c'est sensibilité? C'est pas être dans le sensoriel. Être sensible, c'est prêter attention à ce qu'il veut. On peut le voir comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut le voir ici. Sensibilité, c'est pas rester dans le silence et attendre d'avoir un frisson. Être sensible à l'esprit, c'est être attentif à ce que lui, il veut. Vous voyez que sensible dans la chair, c'est une chose, mais sensible dans l'esprit, c'est tout autre chose. Être sensible, c'est prêter attention et prendre connaissance de ce que l'esprit veut et ne veut pas, de ce qu'il aime et n'aime pas, de ce qu'il approuve et désapprouve, de ce qu'il admet
et tolère et de ce qu'il rejette avec force. Ah, c'est ça être sensible. Faire preuve de sensibilité spirituelle, c'est pas rester dans la contemplation jusqu'à parler en langue. Ah non, non. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un message populaire, ça. Alléluia. Il y a un manque de sensibilité profonde. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et ne pas être sensible à ce que l'Esprit veut là, dans cette soirée. On vient et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de rythmique, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose. Ça, c'est toi. Dieu se fout qu'il y ait un batteur, un musicien. Mais Dieu n'est pas dans les détails que toi, auxquels tu portes attention. Dieu n'est pas dans le messager, le pasteur, le prédicateur qui va prêcher. Non. Dieu, il est attentif à ta sensibilité, à lui. Quand tu rentres ici et que ta sensibilité se porte vers ce que lui, il veut, tu te fous qu'il y ait un guitariste, un bassiste, un pianiste, un chanteur, une chanteuse, un prédicateur, tu te fous de ça. Ta sensibilité se porte vers lui. Ton aspiration va vers lui. Ton cœur se tourne vers lui parce que tu sais que ce moment est à lui. Que quelque chose peut se passer que si je suis sensible à lui. Il y en a qui sont sensibles à autre chose. C'est là, hein? Ah, ce n'était pas la prédication que je voulais, j'avais besoin d'autre chose. De quoi? Tu voulais de Doliprane? Qu'est-ce que tu veux? De la morphine? C'est ça que tu voulais? Un calmant? Tu voulais que Dieu t'enlève ton angoisse? Ta dépression? Est-ce que Dieu peut? Oui. Est-ce que Dieu peut? Oui. Moi, je crois que oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Je le crois. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement le fait d'être guéri d'une infirmité. Que simplement le fait qu'un problème se résout. Delante el Señor lo digo. Qu'une situation change. Amen. Que les choses aillent comme moi je le veux. Il y a quelque chose de plus grand. C'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et le problème, c'est que le manque de sensibilité ne permet pas à Dieu de me le révéler. Si je connaîtrais quelle est la volonté de Dieu, je saurais alors, alléluia, ce qu'il veut entreprendre. Mais non seulement cela, j'en verrai même la puissance. Alléluia. Manque de sensibilité spirituelle. Amen. Ce n'est pas en ayant plus de prière ici, à passer plus de temps dans la prière et dans l'étude de la parole. Non. C'est plus dans la proximité, dans l'intimité, dans la relation que nous avons avec le Seigneur et dans la sensibilité que nous avons à ce que lui il veut. Elle est là, la sensibilité. Si nos églises seraient remplies de personnes conscientes de cette vérité et que chaque réunion serait une opportunité, amen, pour ceux qui ont l'intelligence spirituelle. La sagesse, c'est recevoir une révélation divine, alléluia, de quelle est notre situation pour prendre des décisions qui conviennent, alléluia, au plan et à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire actuellement dans ma situation? Il me révèle. Amen. Il me fait voir ma situation comme lui la voit. Il me donne à la discerner comme lui la discerne, selon ses promesses, selon sa volonté. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est importante. Quand tu en prends connaissance et qu'il te la révèle, ta vision des choses change. Tu ne vois plus le problème comme tu le voyais. Tu ne vois plus la situation telle que tu la voyais. Tu ne juges plus, tu n'apprécies plus en fonction de tes sensibilités. Non, tu deviens sensible à ce que lui te fait voir, à ce que lui te communique, à ce que lui, il te révèle. Alors tu prends les décisions qui conviennent à sa volonté. L'intelligence, elle est là. C'est de mettre en pratique ce que lui, il me révèle. Ce n'est pas de l'information, non. Dieu veut agir. Lo vais répéter. Dieu veut agir. Il ne veut pas t'informer. Il ne veut pas te révéler quelle est sa volonté sans te donner l'intelligence pour la mettre en pratique. Dieu te révèle aussi la stratégie. Dieu te dit comment le faire, quand le faire. Alléluia. Bendito sea Dios. Tu peux prendre ce message comme une théorie ou tu peux dire, Seigneur, ma foi peut le vivre. Non. Tu peux le prendre comme de la théorie ou tu peux, par la foi, le vivre.
Comment? En commençant à mettre en pratique ce qui vient de t'être prêché. Une vie constante d'intercession dans l'intimité avec le Seigneur fera naître, alléluia, delante del Seigneur, et te donnera à connaître les profondeurs spirituelles cachées dans cette parole, dans ce message. Ou alors tu le prends simplement comme une prédication. Amen. Quel attiment. C'est pourquoi il ajoute dans cette pétition, amen, il ajoute toute la sagesse spirituelle et toute l'intelligence. Amen. Alléluia. Le croyant mature apprend à discerner ce qui plaît à Dieu. Ah. Le croyant mature, alléluia, apprend à discerner, amen, ce qui plaît à Dieu. Non seulement dans les grands moments, alléluia, mais dans chaque moment de sa vie. Dans son quotidien, dans son foyer, dans sa relation avec son épouse, son époux, dans sa relation avec ses enfants, dans sa relation avec les gens qui l'entourent dans le travail, dans sa relation dans l'église avec les frères et sœurs, dans sa relation avec les autorités que Dieu a établies dans l'église, avec les serviteurs de Dieu, dans tous les domaines, dans toutes les circonstances de sa vie. Il sait appliquer. Il sait vivre en fonction de ce qui plaît à Dieu et non pas de ce qui lui plaît à lui. Ah. Bendito sea Dios. Amen. Je vais finir. La sagesse spirituelle n'est pas, je le répète, une théorie, mais la capacité d'appliquer, alléluia, ce que Dieu nous révèle, les vérités divines qui nous viennent de Dieu. C'est ça la sagesse, spirituellement parlant. C'est d'être en capacité, Dieu nous donne la capacité par cette révélation, d'appliquer ce qu'il nous révèle. Dios no te revela, aleluya, una verdad que te concierne a ti, sino te da la facultad y la capacidad de poder aplicarlo. Dieu ne va pas te révéler, te donner une révélation dont tu ignores sur ta propre vie ou ta propre situation, sans t'en donner la capacité de pouvoir la mettre en pratique et la vivre. Ce n'est pas possible. Dieu ne te révèle pas les choses pour te révéler, non, mais pour te faire vaincre. Ah, quel attimo. Pour te faire vaincre. Bendito sea le Seigneur. Amen. C'est ça aussi. C'est la capacité que Dieu te donne d'appliquer, alléluia, les vérités qui te viennent de Dieu. Alléluia. Dans chaque décision, au sein de toutes tes relations et au travers de toutes tes circonstances. Alléluia. Quel est le but de tout cela? Et je finis. Quel est le but d'une telle révélation de sa volonté? On a compris que le biais, il est dans l'intercession constante d'une vie qui se tient constamment en communion avec le Seigneur dans la prière. On a vu le process. Amen. C'est que l'intercession, la foi authentique s'unit à l'amour. L'amour vient contrir le cœur de celui qui intercède. Alléluia. Et l'Esprit le rend participant d'une œuvre que Dieu commence dans la vie de ceux et celles qui le reçoivent. On a vu tout ça. C'est tout un process, un mécanisme, alléluia, que Dieu nous appelle à vivre. Bendito sea le Seigneur. Et le but de toute cette révélation, c'est de connaître quelle est sa volonté. Alléluia. Et Dieu ne peut pas te donner une telle révélation simplement, alléluia, pour que tu en sois informé, mais c'est pour que tu la vives. Et qu'en la vivant, les actes, les œuvres que tu manifestes, alléluia, te rendre digne de ce que tu proclames. Le vais répéter. Le but de connaître la révélation de la volonté de Dieu. Le but d'avoir cette révélation, Dieu nous révèle quelle est sa volonté. Et nous le fait vivre par un process dans l'intercession, dans l'amour, dans une foi authentique. C'est dans le but que nous pratiquions des œuvres qui nous rendent dignes, amen, dignes, conformes à ce que nous proclamons. Voilà pourquoi des personnes ne veulent plus venir à l'église. Voilà pourquoi des personnes, alléluia, critiquent l'église, critiquent les pasteurs. Parce qu'il n'y a pas de témoignage tangible. Il n'y a pas de dignité dans la vie de celui qui prêche. Il n'y a pas de conformité à l'évangile que nous prêchons. Nos vies ne sont pas conformes à ce que nous prêchons. Donc nous n'en sommes pas dignes de le proclamer. Je sais que là, c'est même pas la peine. Dans une semaine, elle est effacée, la vidéo. Il n'en reste pas moins que c'est une vérité. Amen.
Cette connaissance a un but, c'est que tu marches d'une manière digne du Seigneur. Delante del Seigneur. Paul n'a jamais rencontré les chrétiens de Colosse, mais ils l'ont considéré. Ah, Paul ne les a jamais rencontrés physiquement. Dans ces 4 voyages missionnaires, rien ne nous dit qu'il est passé par Colosse. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de traçabilité quant à son passage à Colosse. Mais il y a un épître de Colosse qui témoigne qu'il a rendu possible une fracture spirituelle dans l'esprit de ceux qui étaient des philosophes. Il a brisé les fondements de la philosophie helléniste de l'époque. Uniquement avec une lettre. Waouh! Savez-vous ce qui a donné de la puissance à cette lettre? C'est l'esprit. Mais pourquoi il y a une telle puissance générée par une lettre, frères et sœurs? Car celui qui a été la source d'inspiration, alléluia, celui qui a été l'instrument par qui cette révélation est venue, alléluia, avait un témoignage digne. Voilà pourquoi Colosse a considéré la lettre de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi elle a eu un impact au point de briser, alléluia, une puissance philosophique qui était une puissance spirituelle, qui était en train de mettre la panique, la zizanie, la division. Elle était en train de fracturer cette philosophie, la culture, la diversité qu'il y avait de dogmes à Colosse. Elle ne pouvait pas être détruite, alléluia, par un pouvoir humain. Mais une lettre inspirée par l'Esprit, au travers d'un cœur qui avait un témoignage authentique et vrai, qui était un intercesseur, alléluia, constant, alléluia, dont le cœur, alléluia, se tenait dans une communion constante avec le Seigneur, a produit un tel effet. Il n'a pas eu besoin d'aller dans leur église et de leur prêcher en criant, non. Il leur a envoyé une lettre. Une lettre qui naissait de son cœur, alléluia. Une lettre qui naissait de son cœur, alléluia, d'intercesseur. Alléluia, l'amour qu'il avait pour Colosse l'a poussé, alléluia. L'Esprit l'a inspiré. Et c'est inspiré par l'Esprit qu'il a écrit cet épître qui résultait de quoi? Pas de son intelligence, mais de l'amour, de la passion qu'il faisait preuve dans son intercession pour des personnes qu'il ne connaissait pas, mais dont l'Esprit le liait. Wow. Si on arrive à vivre cette dimension, Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer la puissance de chaque prédication. Quels sont ceux qui ont compris? Ne le comprends pas, vis-le. Comment? Commence à prier. Commence à intercéder pour tes frères et sœurs de manière constante. Maintiens une constante communion avec le Seigneur dans la prière. Tiens-toi dans l'intercession. Prie avec tes entrailles pour le frère et la sœur, la situation de tel foyer, de telle famille, au lieu de critiquer, de parler, de murmurer, de calomnier. Delante Dio lo digo. Ay, che lástima la iglesia, la dimensione nella quale sta vivendo, la pereza en la quale sta vivendo delante del Seigneur. Tout ça pour des contraintes d'hommes, et des pensées d'hommes, et des désirs d'hommes, et des exigences d'hommes. Il y a quelque chose de plus grand que cela. Je le crois de tout mon cœur. Quand l'amour animera notre cœur, et que le feu de l'Esprit brûlera dans l'intercession, cet amour nous poussera à prier de cette façon pour nos frères et sœurs. Devant Dieu, je le dis, qu'on aura des victoires. Mais tant qu'on demeurera communautaire, personnel, individualiste, frères et sœurs, on ne verra jamais la puissance de cette parole. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ferme tes yeux, prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci encore ce soir pour ce temps de partage. Seigneur, si j'ai été long, je te demande pardon. Mais Seigneur, je sais que l'Esprit travaille, Seigneur. Là où l'homme ne peut, toi tu peux. Seigneur, que cette parole ne reste pas inerte dans nos cœurs, qu'elle ne reste pas dans un coin de notre intellect, qu'elle ne suscite pas en nous une sensibilité sensorielle du moment, non, mais qu'elle produise en nous une transformation profonde et qu'elle nous amène, Seigneur, à rentrer dans une vie constante, Seigneur, d'intercession dans ta présence, dans la prière. Donne-nous à avoir en nous les sentiments qui étaient les tiens.
que le Saint-Esprit nous les communique, que lorsque nous prions et que nous intercédons pour nos frères et sœurs, notre foi s'active, que ta puissance, Seigneur, soit active. Seigneur, oui, fais-nous rentrer dans cette dimension d'intercession. Que l'amour soit au centre de nos prières. Seigneur, pour que ta puissance agisse. Seigneur, pour que nous voyions ta main agir et que nous devenions participants d'une œuvre. Seigneur, que tu as commencé par notre intercession. Seigneur, donne-nous à être tranchants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons véritablement changer de mentalité, changer d'état d'esprit, sortir d'une religiosité fictive, morte, inerte. Nous voulons vivre dans la puissance de ton esprit. Nous voulons vivre la puissance de la foi qui déplace les montagnes. Nous voulons voir les malades guéris lorsque nous prions en ton nom. Nous voulons voir les démons lâcher prise lorsque nous mentionnons ton nom. Nous voulons être investis de ton autorité. Seigneur, nous voulons grandir dans la foi et ne plus être des enfants. Seigneur, alors oui, nous te demandons cette croissance. Et sans connaître ta volonté, Seigneur. Seigneur, sans que tu nous communiques cette sagesse, cette intelligence spirituelle, on ne peut la connaître, Seigneur, comme tu voudrais nous la révéler. Nos cœurs ont besoin de vivre, Seigneur, une transformation. Nos cœurs ont besoin d'être changés. Nos mentalités, notre esprit a besoin d'être renouvelé. Seigneur, donne-nous encore ce soir l'opportunité de rentrer, Seigneur, dans la réalité de ces vérités. Et non pas simplement les recevoir de façon intellectuelle, avec une foi vaine et morte qui ne produit rien, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Nous voulons te placer au centre. Seigneur, même si les gens disent que nous sommes des fanatiques, même, Seigneur, si ils vont nous critiquer, peu importe ce que les hommes pensent. Ce qui importe, c'est que nous soyons sensibles à ta volonté, sensibles à ce qui te plaît, sensibles à ce que tu veux. Ce n'est qu'alors, Seigneur, que toi en nous, nous donne à espérer la gloire. C'est te voir à l'œuvre dans la vie de nos frères et sœurs, déjà dans la vie de nos frères et sœurs. Nous voulons conquérir le monde et nous ne sommes pas capables de conquérir le cœur de nos frères et sœurs. Seigneur, donne-nous à conquérir le cœur de nos frères et sœurs. Que notre amour soit plus grand que nos mots, que nos actes dépassent notre foi. Seigneur, pour que tu sois glorifié en tout, dans le nom de Christ, Père. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Muy bien.